Je suis actuellement avec Guillaume Darcourt, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, pour ceux qui n'auraient pas reconnu sa belle tignasse rose, qui est assortie presque à ma chemise rose. Et Guillaume, j'ai entendu dire que tu avais un projet, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, mais c'est pas moi qui ai un projet. En fait, j'ai été contacté par un casino en Bulgarie, à côté de Sofia, qui se trouve dans un complexe 5 étoiles absolument sublime. Et dedans, ils ouvrent une poker room au mois de janvier. Et ils m'ont demandé de donner mon nom à cette poker room. Voilà, donc de faire une Darkour Room. Donc, après Bobby, au Bellagio, après Phil, mais bon, ça c'est pas forcément le meilleur des exemples qu'on puisse trouver, vous aurez le droit donc à une Darkour Room, c'est ça? Darkour Room, exactement. À Sofia en Bulgarie, donc on évitera de mettre Cannes en Espagne et donc Sofia en Italie par exemple. Donc ils t'ont proposé donc de faire une Dark Room. Est-ce que ça sera justement un peu comme la Bobby's Room et la Phil Ivey Room, des tables high stack? Bah écoute, en tout cas, moi la contribution que je veux apporter, parce que bon, j'ai vu le complexe, etc. Et on a joué quand même déjà pas mal de tournois dans les pays de l'Est et je peux vraiment assurer que l'endroit dépasse très très largement tout ce que j'ai pu voir et partout où on nous a fait jouer jusqu'à maintenant. Par exemple, l'endroit dans lequel nous sommes, juste comme ça. Je parlais des pays de l'Est, mais l'Est de la France, ça marche aussi, si c'est ce que tu veux dire. Non, mais bon, on va pas donner de nom, mais pour ceux qui les ont fait, ils reconnaîtront les tournois. Mais donc, en l'occurrence, comme il y a cet outil qui est vraiment formidable, moi, ce que je vais essayer d'amener à cette room, c'est l'organisation, j'espère, de tournois prestigieux là-bas. Et ça me tient déjà à cœur. Alors maintenant, pour ce qui va être du cash game, je pense qu'effectivement, oui, il y aura sans doute des belles tables pendant les périodes de tournoi. Après, pendant l'année, d'abord, c'est pas moi qui vais gérer quoi que ce soit là-dedans. Mais bon, je sais pas, je pense que le poker en Bulgarie est quand même pas mal à développer. Donc... Bah, on peut citer par exemple le Golden Sands dont les échos sont plutôt positifs, en tout cas le cadre a l'air somptueux et effectivement on n'en parle probablement pas assez, mais dans les pays de l'Est il y a des complexes qui sont dignes de très beaux complexes français, des meilleurs complexes français même. Là, ce que je peux te dire sur le complexe, c'est que d'abord il est tout neuf, il a 8 mois je crois. Donc il se trouve dans une ville qui s'appelle Pravets, qui est à côté de Sofia. C'est un complexe Ryu, donc c'est quand même une marque internationale connue, reconnue. Il a un golf homologué PGA qui est somptueux, un spa qui à lui seul vaut le détour, et puis tous les charmes locaux. Enfin bon, il est dans un endroit vraiment, vraiment très très sympa. Encore une question un peu déconnade, la poker room elle sera toute rose? J'en sais rien encore. Je sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il devrait y avoir un petit peu de rose, puisqu'il doit a priori y avoir quelques photos, et donc ça va donner une bonne touche rose. Ouais. Alors, pourquoi, sans vouloir j'espère que la question te vexera pas, mais pourquoi toi finalement? Bah, déjà, c'est peut-être pas à moi qu'il faut la poser, mais de ce qu'on m'en a expliqué, parce que je t'avoue que je l'ai posé aussi. Ouais. Oh bah oui, quand même. Ouais. Évidemment, c'est un grand honneur et je suis très fier de donner mon nom à une room, et je pense que n'importe quel joueur le serait. Mais c'est vrai que, pourquoi moi? Je me suis posé exactement la même question. Donc moi, la réponse qu'on m'a faite, c'est les Américains ont évidemment très la cote en Bulgarie. Maintenant, ils souhaitaient plutôt donner le nom de la room à un joueur qui verrait au moins une fois de temps en temps. Et bon, ça, c'est pas évident que les Américains, déjà, ils arrivent à trouver où c'est. C'est-à-dire qu'ils arrivent déjà pas à placer Cannes sur une carte du monde. Alors la Bulgarie, déjà, j'en parle même pas. Voilà.
Donc ce qu'on m'a expliqué, c'est que les Français ont très la cote en Bulgarie, et donc ils souhaitaient que ce soit un joueur français. Et je pense que mes récents deep run, là, et puis peut-être l'image avec les cheveux roses, tout ça, ça a dû y contribuer. C'est la version qu'on m'a donnée. Alors peut-être qu'en creusant un petit peu, je m'apercevrais qu'ils en ont contacté 40 avant moi, puis que je suis le premier à avoir dit oui. Je sais pas. Non mais non, voilà, ils m'ont expliqué ça, et bon, c'est vrai que je me suis contenté de cette réponse parce que ça me flatte beaucoup, quoi, voilà. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Effectivement, ils sont pas nombreux à avoir donné leur nom à une poker room. Est-ce que tu as des détails sur justement l'ouverture prochaine Plus que des détails, alors voilà. Donc il va y avoir une cérémonie d'ouverture de cette room, et qui va être faite dans le cadre du premier tournoi qu'ils vont organiser là-bas. Donc ça va se passer du 18 au 23 janvier. Il va y avoir un main event à 1000 € et un high roller à 2000 €. Donc il y a beaucoup de mes amis qui vont faire le déplacement, parce qu'au milieu de ce tournoi, il y aura donc la cérémonie officielle d'ouverture de la Darkour Room. sur tapis rose? Sur tapis rose. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc déjà toute la team PMU évidemment a gentiment accepté de venir, pas mal de mes amis de poker aussi, et quoi qu'il se passe, on fera une belle fête là-bas, et puis on jouera un petit tournoi dans une ambiance sympathique, et voilà, puis on va essayer de faire grandir tout ça. Mais je t'en reparlerai, voilà. Mais ce que je peux dire, voilà, c'est du 18 au 23 janvier, et la cérémonie d'ouverture le 19. Et pour ceux qui seront intéressés, il y a des packages qui ont été créés là, qui sont plus qu'abordables, à 1300 € je crois, qui comprennent le buy-in du main event, le séjour complet, les 3 repas, tout ça, voilà. Justement, elle va porter ton nom. Quel sera ton degré d'implication? Est-ce que par exemple Sofia va t'appeler, enfin Sofia la ville t'appellera, je sais pas, régulièrement pour te dire qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, est-ce que tu n'aurais pas des contacts pour qu'on développe ceci, qu'on développe cela? Est-ce que tu auras aussi une sorte de rôle de consultant finalement? C'est pas vraiment un rôle de consultant, mais comme je t'expliquais, j'ai envie que cette room elle existe. Et bon, je suis plutôt un joueur de tournoi que de cash. Donc moi, comme je te disais, ce que j'ai envie d'apporter, c'est au moins un tournoi prestigieux là-bas par an. Probablement un tournoi qui aura 3 lettres, mais on ne sait pas forcément lesquelles. Non, mais il n'y a rien pour l'instant. Évidemment, j'en ai parlé un petit peu là où je pouvais déjà, et il y a un vrai intérêt, parce que l'endroit est très 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 sympa. Je peux pas le dire autrement. Et voilà. Donc, est-ce qu'ils vont m'appeler de temps en temps? Non, moi j'ai envie de faire des choses pour proposer un truc là-bas, pour faire vivre cette room, parce que là, par contre, ça serait, même si je ne suis pas très impliqué, ça serait une belle claque si on devait la fermer. C'est sûr. Non, bah, après, j'imagine qu'on ne la fermera pas, parce que j'imagine qu'en ce moment même, à Las Vegas, on est en train de brûler la Phil Ivey Room. Mais en tout cas, on espère que celle-ci suivra son cours. Et de toute façon, il lui faudra du temps. Tu l'imagines bien. Bah, le marché bulgare, à ce que j'en ai compris, est plutôt dans un stade moins avancé qu'en France, en Angleterre ou dans les pays d'Europe du Nord. Donc, mais il y a un vrai intérêt, comme on a pu le connaître en France il y a quelques années. C'est en train de monter. On a vu là le runner-up de l'EPT San Remo qui est bulgare. Donc bon, voilà, c'est un pays qui découvre, qui apprend et qui a envie. Donc il n'y a aucune raison que cette room là-bas, elle ne vive pas toute l'année. Il y a une demande, quoi, finalement. Bien sûr, il y a une demande, et encore une fois, bon, au risque de me répéter, elle est plus que justifiée pour moi dans cet endroit, parce que
parce il est vraiment très très agréable, que ce soit le casino ou le complexe. Donc j'espère que ça sera une destination que tout le monde va connaître prochainement. Voilà. En tout cas, on te l'espère et on espère que la Dark Room aura un beau succès. Vraiment, je te remercie. Et c'est quand que tu te teins les cheveux en rose? Quand tu gagneras un gros tournoi. Ok, d'accord. Eh ben écoute, je vais le faire juste pour ça, c'est ça? Merci. Ah, c'est moi qui te remercie. Ciao. Ciao.